va dire, tu as ton attestation villageoise, que tu as fait ta demande d'accès et que le lotissement est annulé, et que tu n'as pas pu arriver même donc justement au niveau du titre foncier, tu peux te retrouver dans le cas où tu peux perdre ton terrain. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons un grand expert du domaine de l'immobilier, directeur général de NS Immobilier, et nous allons échanger sur le thème comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. J'en dis pas plus. Il va se présenter. Bonjour Monsieur Guillaume Yoboué. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Merci. C'est nous qui vous remercions vraiment. Ouais. Donc, moi, c'est Guillaume Yeboué. Donc, je suis expert immobilier, donc membre de la Chambre des experts immobiliers agréés auprès des tribunaux de Côte d'Ivoire et également directeur général de NS Immobilier, donc une agence immobilière agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Okay. Donc, je suis dans le domaine depuis plus de 10 ans. On s'est spécialisé vraiment dans tout ce qui est foncier. Parce que le foncier c'est la base et on fait donc de la vente, de l'achat, donc du conseil, de l'accompagnement, des vérifications, donc tout un panel de la formation aussi pour pouvoir aider les personnes avec la thématique majeure d'acheter des terrains sans se faire arnaquer. Parce que pour moi je pense que le domaine de l'immobilier est un domaine très intéressant, très porteur et qui doit profiter au maximum de personnes sans qu'il y ait peur de perdre. Parce qu'en immobilier quand on perd, malheureusement, on perd gros. Oui, c'est le grand constat. Ouais. Et moi, je voulais savoir, pourquoi l'achat d'un terrain en Côte d'Ivoire est un sujet sensible? Malheureusement, on ne sait pas acheter. Voilà. Okay. J'aime toujours dire, on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. C'est clair. Il y a des règles et des procédures. Okay. Quand on parle donc d'achat immobilier, on parle donc de droit, on parle de procédure, peut-être sans rentrer dans les trucs très techniques. On va parler principalement de ce qu'on appelle transfert de propriété. Donc, même à la base, qu'est-ce qui prouve que le terrain que vous dites qui vous appartient est vraiment pour vous? Quels sont les documents qui montrent que c'est pour vous? Et est-ce que vous avez le droit, par exemple, de vendre? Est-ce que la personne qui achète ça, quelle est la procédure qui est faite? Donc, je vais dire, il y a tout un ensemble, malheureusement, de règles et de procédures très simples qu'on ne maîtrise pas, tout simplement. Et c'est ce qui crée justement un peu ces désordres. Et quelles sont les arnaques les plus courantes dans ce domaine? Je pense que dans un premier temps, la première des choses, même au-delà même de l'arnaque, c'est le fait que les gens ne maîtrisent pas. Voilà, comme j'ai dit, on ne maîtrise pas les différentes... dans mon livre, j'ai parlé de 4 types de terrains. Voilà, donc le premier type, c'est les terrains en pleine propriété. Le deuxième type, c'est les terrains en cours d'immatriculation. Donc, c'est les terrains qui étaient issus avant la réforme de 2013. On parle de délai d'attribution, arrêté de construction provisoire. Le troisième type, c'est les terrains issus donc des lotissements approuvés. Là où il y a la réforme même actuellement, la réforme de l'ADU. L'attestation de droit d'usage. L'attestation de droit d'usage concerne essentiellement donc les terrains issus donc de lotissements approuvés. Et puis, le dernier type, c'est les préfinancements. Le préfinancement, c'est quoi? C'est... vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes en train de faire par exemple ce qu'on va appeler peut-être un projet de lotissement. Vous êtes peut-être sur un projet comme souvent on appelle un ACD global. Voilà. Ou bien souvent même vous n'avez rien engagé. Voilà, quoi. Vous avez une communauté villageoise avec peut-être un géomètre, il décide de morceler, il met des bornes et tout. Et puis il décide de commercialiser ces éléments. Donc le souci c'est que comme je dis, les gens ne savent pas comment acheter. Pour pouvoir acheter, normalement, il faut que vous devez vous assurer que la personne qui donc, vous vend est réellement propriétaire. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Et la deuxième des choses, que quand vous allez pouvoir acheter donc, le bien, vous puissiez faire le transfert de propriété. Donc, vous puissiez vous assurer que ce bien va vraiment vous revenir et sera tout. Le problème dans ce qu'on appelle donc les préfinancements, on a ces deux éléments qui manquent. Voilà. Parce que dans un premier temps, celui qui fait un préfinancement n'est pas encore propriétaire. Il est en train de faire le projet pour devenir propriétaire, donc il n'est pas encore propriétaire. Voilà. Donc il va commencer donc à commercialiser, à vendre. Et le problème qui se passe, c'est que dans plusieurs cas, on se retrouve où il y a plusieurs personnes qui peuvent être propriétaires ou bien qui peuvent être détenteurs sur la même parcelle parce qu'il n'y a pas de moyens de vérification. Donc ça, c'est malheureusement, les préfinancements, c'est une des portes ouvertes, malheureusement, on va dire à cet état de fait où c'est justement risqué parce que tu viens acheter, on te remet une lettre villageoise, voilà, tu te dis que tu es propriétaire alors que tu n'es pas propriétaire. Voilà, ici on est sur la pleine propriété. Donc, et malheureusement,
on a plusieurs cas, hein, je veux dire. Donc, soit le promoteur même qui a fait avec la communauté villageoise revend peut-être à plusieurs personnes, soit la chefferie, ils ne s'entendent pas là-bas. Donc, il y a une autre chefferie qui vient. Oui. Donc, la deuxième chefferie, c'est beaucoup courant. Voilà. Et qui va voir un autre promoteur sur la même parcelle et qui vont encore revendre. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, on a tellement de cas comme ça que, si je veux tout, on ne va pas terminer même l'histoire. Donc, je veux dire, c'est vraiment ce fait de ne pas savoir comment acheter. C'est-à-dire que quel document tu vas vraiment demander quand tu viens acheter ta parcelle. Voilà, quoi. On vient te montrer une attestation villageoise. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir t'engager? Quels sont les risques qui sont liés à ça? Voilà. C'est vrai que les gens ne le savent pas. Mais est-ce qu'il y a des étapes clés pour acheter des terrains en toute légalité? Oui, pour moi, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez acheter un terrain, on va dire peut-être depuis 2013, vous voulez acheter un terrain en Côte d'Ivoire, vous voulez acheter un terrain... généralement, les terrains qui sont bon marché, c'est les terrains villageois, entre guillemets. Voilà, mais même pour acheter des terrains villageois, il y a des règles, des procédures. Il faut forcément que vous soyez dans ce qu'on appelle un lotissement approuvé, voilà, pour pouvoir donc acheter donc, ce terrain. Donc, par exemple, la première des choses, quand vous voulez donc acheter un terrain, donc, on va dire 10 villageois qui est bon marché, et c'est ce qui est le plus répandu, vous pouvez vous assurer que le lotissement est approuvé. Voilà. Donc, la personne vient vous voir, je propose une parcelle de terre à Songon, voilà, bon prix, 5 millions d'un tel truc. Est-ce que le lotissement est approuvé? Oui. Là, c'est la première des choses. Si effectivement le lotissement est approuvé, vous ne vous arrêtez pas là. Il faut aller vérifier. C'est ça. Il faut aller vérifier, par exemple, est-ce que le lotissement est vraiment approuvé. Il faut aller au niveau du ministère, pour les différentes vérifications, mais pas seulement. Il faut également venir au niveau du village pour s'assurer qu'effectivement les informations que vous avez vérifiées au niveau donc, du ministère sont conformes au niveau du village. Et surtout, élément très important, c'est quand vous finissez d'acheter là, vous devez vous être en mesure de pouvoir faire votre demande pour devenir propriétaire, donc pouvoir avoir votre ACD. Voilà. Donc, si vous allez par exemple au niveau du ministère, qu'on vous dit ce lotissement n'est pas approuvé, bon, c'est en cours, que vous achetez, c'est là où vous courez en fait les différents risques. Les risques, voilà. Donc, je veux dire, si c'est bon, que vous pouvez donc faire votre demande d'ACD, que les informations sont cohérentes, l'autre piège et puis erreur à éviter, c'est quand vous finissez d'acheter, donc vous avez fini d'acheter donc votre parcelle à 5 millions, bon, on va vous dire par exemple que il faut peut-être 5 millions pour changer 500 000 pour changer le nom le guide, 100 000 francs pour le dossier technique, 100 000 francs pour le compulsoire. Le compulsoire, c'est un acte de commissaire de justice pour pouvoir dire au ministère que c'est bon, que c'est vous. 100 000 francs pour le dépôt. Donc vous voyez que ça fait peut-être une petite somme. Voilà, on tourne entre 800 000 et 1 million. Vous avez fini d'acheter 5 millions et puis dites, bon, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Alors que c'est l'élément le plus important. Voilà, quoi. Sécuriser puis consolider vos droits. Donc malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils finissent d'acheter, ils ne vont pas jusqu'à la consolidation de leurs droits. Voilà. Ça aussi, ça c'est une autre erreur aussi. Mais est-ce que même si le terrain il est approuvé, il y a des risques aussi? Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre que en fait, on a normalement là, si on veut aller sur la base, normalement, vous devez acheter un terrain. C'est-à-dire que la loi dit que tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est le truc de base. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as par exemple un terrain avec un ACD, donc arrêté de construction définitive. Tu peux donc justement le vendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme on est dans une situation quand même, on va dire, où on a d'autres types de terrains, parce que j'explique dedans, voilà, dans mon livre, on a d'autres types de terrains, voilà, quoi. Donc comme j'ai dit, on a des terrains avec donc on va dire des trucs villageois, voilà, quoi, donc des lettres villageoises, des attestations, voilà. L'État permet, entre guillemets, on va dire que quand on finit de faire un lotissement, c'est pas encore en pleine propriété. Donc chacun reçoit, on va dire, ses parcelles, chacun reçoit, on va dire, ses documents. Normalement, chacun devrait faire en même temps la procédure pour qu'il puisse avoir son ACD et puis vendre. C'est ça. Mais on nous permet encore ici, entre guillemets, on permet qu'on puisse revendre, voilà. Malgré qu'on n'a pas encore l'ACD. Voilà, malgré qu'on n'a pas encore l'ACD, voilà, quoi. Donc, en passant donc par le village, donc, comme je dis là, quand c'est dans le cadre donc, d'un lotissement approuvé, tu viens, donc, y a la personne, donc, voit ton assistante villageoise, fait les vérifications comme j'ai dit, par exemple au ministère, c'est bon, ça a approuvé, va au niveau du village, va vérifier ça au niveau donc dans le guide, c'est bon, donc le transfert se fait, et puis vous lancez votre demande. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que ces dernières années, il y a eu plusieurs lotissements qui ont été annulés. Voilà, c'est-à-dire que
vous avez fini d'acheter, vous avez respecté toute la procédure, vos trucs et tout ça. Voilà. Et puis, il y a village A qui dit que non, lui n'est pas d'accord, que c'est lui normalement qui doit être le propriétaire. Le contexte. En fait, voilà. Et c'est village B qui a lancé la procédure. Voilà. Donc malheureusement, ils vont en justice. Et en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Et puis finalement, on dit que bon, on annule le lotissement. Et donc ce qui fait que toi qui avais donc engagé ta demande et qui en fait, il y aura plusieurs niveaux. Quand tu as engagé ta demande et que généralement, par expérience, quand tu es arrivé au niveau, quand tu es dans la demande d'ACD, il y a plusieurs étapes. Quand tu es arrivé généralement au niveau du titre foncier, il y a de très faibles chances qu'on puisse t'enlever. Ça va prendre du temps. Voilà, quoi. Donc, si par exemple, tu es en train de faire, donc, tu as ton attestation villageoise, que tu as fait ta demande d'ACD et que le lotissement est annulé, et que tu n'as pas pu arriver même donc justement au niveau du titre foncier, tu peux te retrouver dans le cas où tu peux perdre ton terrain. Voilà. Donc c'est important aussi de préciser aux gens que c'est vrai que dans la même zone, il y a des terrains, on va dire avec ACD, par exemple, si on prend le cas de Benjamin, peut-être 30, 35, 40 millions, des terrains avec attestation villageoise qui sont entre 15 et 20 millions. Bon, si tu achètes à 15, 20 millions au lieu de 35, 40 millions, il faut savoir qu'il y a un risque. C'est clair. Que tu ne puisses pas devenir propriétaire. Voilà. C'est vrai que tous les éléments sont là pour tout, mais il y a un risque. Voilà. Donc je veux dire, c'est important aussi de dire, parce que bon, peut-être tu vas te croire très malin par rapport à celui qui a ACD. Je fais des bons trucs, mais il y a ce risque-là. Et c'est important de pouvoir informer les personnes, parce que les gens ne savent pas en fait. Quoi. Voilà, quoi. Ils achètent, c'est bon. Et moi, même quand les gens viennent vers moi me dire, ah, c'est bon, c'est parce que c'est toi, je dis non, c'est pas parce que c'est moi. Voici les règles et procédures. Voilà. Même si tu achètes avec attestation villageoise, si tu ne veux pas de problème, va acheter avec ACD. Voilà. Si tu ne veux pas de problème, va acheter avec ACD. Il y a le prix qui va avec. Voilà, il y a le prix qui va avec. Si on est prêt à prendre des risques, nous on a fait quand même toutes les vérifications, on s'est assuré que le lotissement est approuvé, qu'il n'y a pas de problème au niveau du village, tous ces éléments-là sont quand même réunis. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Voilà. Donc, on a malheureusement, dans mon expérience, dans 90% ça s'est bien passé, 10% des cas ça ne s'est pas bien passé. Et bon, mais comme j'ai eu le mérite quand même d'avoir dit la réalité. La vérité et autres. Les acquéreurs, donc bon, je vais dire, ils ne sont pas contents, on est toujours en contact, bon, on est toujours en train de suivre. Heureusement pour eux, on est arrivé au niveau donc, du titre foncier. Les dossiers sont un peu bloqués, mais bon, je dis, c'est des réalités. C'est des réalités, C'est des réalités. Il faut pas, à un moment, il faut savoir dire aussi la vérité aux personnes, voilà quoi. Donc déjà, si je comprends, pour quelqu'un qui veut acquérir un terrain, pour la vérification, il doit regarder l'inscription dans le guide, savoir si le terrain est approuvé ou pas. En fait, pour aller plus simple, quelqu'un qui veut acquérir un terrain, il doit demander la documentation, déjà de base. Voilà. Il doit demander la documentation. C'est vrai que j'ai pris un cas particulier où j'ai parlé de la documentation en termes de terrain villageois. Voilà. Mais la première des choses, pour quelqu'un qui va acheter un terrain, c'est de demander la documentation. Moi, c'est la base. Quelqu'un vient te dire, il veut te vendre un terrain, quelle documentation tu as? Voilà. C'est maintenant en fonction de la documentation qu'il va te présenter maintenant que tu pourras aller faire la vérification et tu pourras aller. Parce qu'il peut venir te présenter un ACD. Voilà. C'est ça. Donc, s'il vient te présenter un ACD, normalement, on passe devant un notaire quand il y a l'ACD, mais tu peux aller, par exemple, faire une vérification au niveau de la conservation de ta commune, et puis demander ce qu'on appelle un état foncier. Voilà, quoi. Quelqu'un peut, par exemple, venir te demander, venir te présenter une lettre d'attribution. Une lettre d'attribution est différente de l'attestation villageoise. La lettre d'attribution, c'est quand c'est signé, c'est au niveau de la signature, c'est signé par le ministre, ou bien par le préfet à l'intérieur. Voilà. Donc, quand il te demande ça, pour aller vérifier, tu dois aller faire par exemple un état domanial. D'accord. Donc je veux dire que c'est déjà la première des choses, c'est la documentation. Quelle est la documentation? Et en fonction du type de documentation, on fait maintenant la vérification. En fonction maintenant, si la vérification est concluante, que ça vous permet, vous, de devenir propriétaire maintenant, vous devez voir comment ça se passe maintenant, le transfert de propriété. Voilà, pour que vous puissiez devenir propriétaire. Par exemple, quand par exemple tu as un ACD, forcément tu passes devant un notaire avec un acte de vente. Voilà. Quand par exemple tu as une lettre d'attribution, comme je parlais, c'est une procédure, on appelle ça abandon de droit. Voilà, c'est-à-dire que tu vas soit chez un notaire ou bien au ministère de la Construction et puis tu lances une procédure d'abandon de droit. Mais c'est quand même très encadré. Il faut que tu aies l'original de la lettre d'attribution, il faut que celui qui te vend est toujours vivant. Voilà, quoi. Et puis voilà, donc vous allez donc au ministère et puis vous allez faire l'abandon de droit et puis le nouveau qui prend va lancer sa demande d'ACD. Voilà.
Si par exemple c'est dans le cadre d'une attestation villageoise, voilà, donc vous devez aller faire les vérifications au niveau du ministère et puis au niveau donc du village. Et puis quand c'est bon maintenant, quand vous payez, vous devez aller vous inscrire par exemple au niveau du guide, au niveau du village. Et puis maintenant faire les différents papiers pour faire la demande. Mais ça, normalement, c'est plus d'actualité. Depuis le 1er avril, voilà, parce qu'on a eu des trucs, je ne sais pas si il y aura des changements au niveau du ministère, parce que par rapport à la réforme donc, de l'ADU, voilà, par rapport à la réforme de l'ADU, le ministère a décidé de... C'est-à-dire que l'ADU, c'est quoi? L'ADU va concerner les nouveaux lotissements. L'ADU vient résoudre en fait un problème. Le problème, c'était quoi? C'est que on a considéré que les attestations qu'on délivrait n'étaient pas assez sécurisées. Et c'est ce qui impliquait énormément de fraude. Voilà. Donc je veux dire, aujourd'hui, l'ADU vient dire simplement que bon, un lotissement sort, il y a 5000 lots, on va sortir 5000 ADU. Voilà, pas plus. Voilà. Avant, il y avait un lotissement 5000 lots, il pouvait avoir 10 000 attestations, 20 000, voilà quoi, je veux dire. Pas parce que c'est du faux, mais bon, voilà quoi, je veux dire, il n'y avait rien qui contrôlait, il n'y avait rien qui... Donc, je veux dire, aujourd'hui, on sort un document qui va sécuriser ça, mais au-delà du document ADU qui sécurise, c'est toute une procédure derrière par rapport à la réforme. On parle de titrisation massive. On parle donc d'identifiant unique. Voilà. C'est-à-dire que dans la procédure maintenant de l'approbation du lotissement, on va sécuriser au maximum. Je dis, ce n'est pas qu'on vous remet juste un ADU. Hein. Je dis que dans la procédure donc, du lotissement, il y a toute une procédure qui est faite pour pouvoir sécuriser. C'est-à-dire qu'il y a un titre foncier qui est créé. Voilà, quoi. Il y a un identifiant unique. Voilà. Donc, quand par exemple on te sort l'ADU, avec normalement un QR code, quand tu vérifies, tu peux savoir que, par exemple, c'est au nom de Yebo Guillaume et tout ça. Quoi. Et là aussi, pareil, quand la première attestation sort, tu ne peux la revendre qu'une seule fois. Qu'une seule fois? Oui, qu'une seule fois. C'est-à-dire que moi, j'ai l'attestation, soit je vais à l'ACD pour faire ma demande d'ACD, soit je peux vous la vendre, voilà quoi. Mais si je vous la vends, vous êtes obligé maintenant de faire la demande d'ACD. Ok. Il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus justement de... Ah, je rachète, voilà quoi. Non, voilà. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est pour pouvoir tout. Donc ça, normalement, ça concerne donc les nouveaux lotissements, normalement depuis le mois depuis l'année 2023. Ça, c'est pour les nouveaux lotissements. Maintenant, le gouvernement aussi a décidé, enfin le ministère de la Construction a décidé que tous les anciens, tous les anciens lotissements, où il y a des lettres villageoises, de dire, bon, normalement, les gens ont oublié, mais depuis le 1er juillet 2024, en fait, ce n'est plus autorisé de vendre avec les attestations villageoises. Voilà. Normalement. On apprend beaucoup. Depuis le 1er juillet, on a fait des trucs, c'est plus autorisé de vendre avec les attestations villageoises. Bon, effectivement, on va dire, mais pas nous tous, on va dire qu'on a pu continuer à vendre et tout ça. Voilà quoi. Moi, je sais que j'ai arrêté, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois. Voilà quoi. Puisque une des mesures qui avait été prise, c'était de faire, on devait, je crois, geler les guides. Voilà quoi. C'est-à-dire quoi? C'était simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère, justement, pour empêcher qu'on continue de vendre, a demandé à toutes les communautés villageoises de dire, bon, il y a le guide qui est là. Vous avez un guide au niveau du village, on a un guide au niveau du ministère. On va figer, pardon, pas geler, figer, pardon, c'est figer. On va figer les guides. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est le nom de M. Yebo Guillaume qui est au niveau du ministère, que c'est le nom de Yebo Guillaume qui est au niveau du village, on fige. Si M. Yebo Guillaume revend son terrain, il peut plus... La personne qui prend ne pourra plus faire la demande d'ACD. Voilà quoi. Voilà. Donc normalement, cette procédure était en cours. Voilà. Normalement, ça devait se terminer le 31 décembre donc 2024. Voilà, quoi. Et puis on ne devrait plus pouvoir traiter les demandes. Voilà. Okay. Ça a été on va dire... Annulé ou prolongé. Prolongé, merci. Ça a été prolongé jusqu'au 31 mars. Voilà. C'était prolongé jusqu'au 31 mars. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça, parce qu'il y a eu pas mal d'affaires qui ont secoué. Donc, voilà quoi. En tout cas, on a été beaucoup secoués pendant... on a été beaucoup secoués pendant cette période. C'était pas évident, mais bon. Donc, normalement, au 31 mars, ça veut dire quoi concrètement? Parce que je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Ça veut dire normalement que c'est la fin des attestations villageoises. C'est-à-dire que tu as ton attestation villageoise, tu ne peux plus aller consolider tes droits. Voilà. Maintenant, donc, toutes les attestations villageoises, on en fait quoi alors? C'est ça, on va voir, puisqu'on est dedans maintenant. Voilà. C'est-à-dire que normalement, on avait demandé à toutes les personnes, qui ont leur attestation, d'aller faire leur demande ACD pour pouvoir régulariser. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup qui sont allés faire. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Je ne sais pas quel est le stock de l'eau et tout ça, quoi, qui reste. Ce serait bien peut-être que le ministère puisse nous informer sur ça. On n'a pas nous dit que actuellement, il reste par exemple 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 lots avec attestation villageoise. Voilà, quoi. D'après leur... je pense qu'il doit y avoir ça, puisque on a, par exemple, sur un lotissement, si on a 3 000 lots et qu'on a pu faire, ou bien qu'on a pu faire des demandes pour 1000, donc il va nous rester 2000. Voilà, quoi. Donc peut-être avoir ce stock-là, c'est un travail aussi qui serait intéressant de pouvoir avoir la transparence. Voilà. Et donc, normalement, le ministère nous dit qu'on ne pourra plus consolider nos droits. Pour le moment, on n'a pas encore de communication officielle de ce que ça va devenir. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on est tous à l'écoute du ministère de la Construction pour savoir. Mais aujourd'hui, vous vendez un terrain avec une attestation villageoise. La personne, normalement, ne peut plus aller faire sa demande d'ACD. Sauf si on prolonge encore, comme on a fait au 31 décembre, sauf si on prolonge. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu de communication. Bon, comme c'est le premier peut-être que, comme c'est le premier avril, peut-être qu'on n'a pas voulu dire pour éviter qu'on dise poisson d'avril. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, c'est bon d'observer dans la première semaine d'avril, de voir comment ça se comporte, et tout ça, quoi. Mais voilà. Mais j'aime à dire, moi, je suis toujours prudent. Ça reste quand même de l'immobilier. Quand l'autorité compétente dit quelque chose, moi, je ne vais pas me hasarder à dire que bon, ça va encore être reporté. Voilà, donc je veux dire, normalement, les anciennes attestations, on ne sait pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'on va faire par exemple on va dire une amende exceptionnelle pour dire, bon, vous qui n'avez pas pu, vous devez payer 501 millions. Voilà, une pénalité. Une pénalité, quand même truc. Est-ce qu'on va demander à ce que les anciens lotissements qui n'ont pas encore pu être traités, ils puissent faire une sorte de mutation pour arriver dans l'ADU. Enfin, vraiment là, pour le moment, il n'y a pas vraiment ça reste à voir. De communication là-dessus. Et vraiment, je prie que le ministère fasse une excellente communication là-dessus. Pour éviter qu'on retombe dans un ancien travers. Parce que c'est une très, 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 très bonne, on va dire, réforme, l'ADU. Ce serait dommage que par manque de justement de bonne communication, bien de savoir où on va, ça puisse être attaqué. Je veux dire que la réforme dans l'ADU même est bien. Voilà. En tout cas sur le papier. Et qu'on nous dit clairement que oui, c'est sur le papier parce qu'on n'a pas encore testé. C'est ça, on va tester, voilà. Nous dit bon, voilà, normalement, vous venez acheter donc un terrain, vous demandez à la personne est-ce que tu as l'ADU, l'attestation de droit d'usage. Voilà. Donc je pense que c'est un document tout. Voilà. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui te présente l'ADU, vous voyez tout ce que je vous disais comme vérification. Allez vérifier au niveau du ministère, allez vérifier au niveau du village. Donc, vous n'avez plus à vérifier tout ça. Voilà. C'est-à-dire que si vous tendez l'ADU, vous avez normalement un QR code, vous scannez, vous arrivez sur une plateforme SIGFI et puis ça vous permet d'avoir les informations. Ah, effectivement, c'est le lot de temps, il autant, ça appartient à M. Yebo Guillaume, d'accord, ok. D'accord, donc c'est bon. Vous faites l'achat et puis maintenant, vous allez maintenant introduire maintenant la demande de l'ACD. Voilà, pour que vous puissiez faire peut-être votre ACD à vous. Voilà. Donc, la réforme est très bien parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dedans. Et s'il n'y a pas une bonne communication, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens sont un peu perdus, beaucoup de gens sont mélangés, s'il n'y a pas une bonne communication, ça risque justement de pouvoir faire du tort. Alors que le but, c'est vraiment de sécuriser. C'est voilà, c'est vraiment de sécuriser, on va dire, les parcelles. Voilà. Et quelle est la différence entre un terrain titré et un terrain coutumier? La différence va se situer, c'est-à-dire qu'un terrain coutumier, c'est un terrain qui est... on va revenir du départ pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On va dire, il y a une parcelle qui est une parcelle de 20 hectares qui est là. Voilà. Donc ça appartient peut-être à la communauté villageoise donc, de Benjerville. Voilà. Et ils ont 20 hectares. Voilà. On va considérer que pour le moment, c'est un terrain dit villageois. Voilà quoi. Donc,
on a plusieurs procédures pour pouvoir consolider les droits sur cette parcelle-là. Voilà. On a deux grandes même, principalement. On a deux grandes. On a soit ce qu'on va appeler faire un lotissement. Donc un lotissement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va donc faire appel à un géomètre expert et puis qui va dessiner en fait une sorte de quartier avec des rues, avec des lots, des îlots, tout ça. Voilà. Donc, et qui va présenter ça au niveau de l'administration pour pouvoir faire un arrêté d'approbation où l'État va dire effectivement je reconnais que tu as bien fait les routes, tu as bien fait le quartier, tu as bien fait les lots, îlots, c'est très bon. Et c'est bon, on peut donc engager la procédure et tout ça quoi, pour pouvoir faire l'approbation de ce lotissement-là. Voilà. Quand ce lotissement-là est approuvé, normalement, quand on vient vous vendre donc, des terrains, c'est à ce moment-là précis que, c'est pour ça que j'ai pris le temps de reprendre depuis le début, on va dire que c'est des terrains villageois. Okay. Voilà. Quand l'approbation, c'est des terrains villageois, voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas encore en pleine propriété. Voilà. Quand maintenant tu achètes et que tu vas lancer maintenant ta demande pour pouvoir maintenant sécuriser maintenant donc consolider tes droits, tu vas donc déposer au niveau du ministère, ça va partir au niveau de la conservation, cadastre, ils vont faire tous les trucs et puis le projet d'acte va sortir. Tu auras donc normalement ton ACD. Normalement dans la procédure, il y a ce qu'on appelle la création de titre foncier. Là je parle dans le domaine urbain, voilà, parce qu'on a deux types de foncier, rural et puis urbain. Voilà. Donc on va dire que quand par exemple la communauté villageoise avait fait son projet et que c'est approuvé, c'est les terrains villageois. Maintenant, quand maintenant tu as consolidé tes droits et que tu as l'ACD, on va dire que tu as un titre foncier, voilà quoi. Tu as un titre dessus. Maintenant, ça c'est dans le beau monde et tout ça, voilà quoi. Maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous dire j'ai des terrains villageois mais qui, par exemple, il a sa parcelle de 20 hectares, il a appelé un topographe, ils ont mis des bornes et puis ils vous vendent donc des terrains. Donc ça peut être considéré comme des accessions villageoises, mais ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de valeur juridique. Voilà. Je vous ai parlé de l'autre cas où c'est mieux d'acheter par exemple quand le lotissement est approuvé. Voilà. Donc si par exemple le gars il a fait, souvent ils ont fini de faire, ils ont fait de beaux plans, ils ont mis des bornes, ils ont bien nettoyé, mais ça n'a pas de valeur juridique. Voilà, quoi. Dans l'autre cas par exemple, pendant que quelqu'un par exemple a il a lancé par exemple sa demande d'ACD. Dans la demande d'ACD, on crée le titre foncier. Voilà quoi. Donc quand on crée le titre foncier, lui peut dire que oui c'est bon, j'ai le titre foncier. Mais ça ne veut rien dire. En fait, le titre foncier n'est juste qu'un numéro d'identification. Il dit qu'effectivement, cette parcelle a lot 1 et lot 1 est dans tel lotissement et dans tel truc. Voilà quoi. Donc je veux dire, on peut dire que par exemple que c'est un titre, mais c'est pas vrai. Ça n'a pas de valeur? Oui, parce que pour le moment là, c'est au nom de l'État. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fini ta procédure. C'est le premier cas que j'ai donné là, qui est la procédure que normalement c'est-à-dire que l'attestation villageoise, c'est quand tu es dans un lotissement et puis c'est approuvé que tu vends tes terrains. Voilà. Ça, tu es considéré comme attestation villageoise. Quand c'est titré là, c'est que normalement c'est titré que quand on va vérifier, c'est que c'est à ton nom. Voilà. Donc c'est que par exemple tu es en pleine propriété, tu as l'ACD. Voilà. Mais ici, vous allez voir que ce n'est pas ce qui arrive. Voilà. Vous allez voir que quelqu'un vient. Pour faire des attestations villageoises, c'est facile. Il suffit d'aller voir le chef du village et dire que voici ma parcelle, j'ai découpé ça. Faire un plan, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Voilà, quoi. N'importe quel topographe ou quoi que ce soit peut faire. Voilà, quoi. Des morcements, mettre des lots, îlots, mettre des routes et tout ça. Voilà, quoi. Et puis vous délivrez des attestations villageoises. Mais ça n'a pas de valeur juridique, ça ne vous protège pas. Parce que moi, je vais appeler des préfinancements. Voilà. Par exemple, aussi, comme il dit dans le processus, il y a quelqu'un qui peut. Quand vous êtes en train de faire votre demande d'ACD, il y a un titre foncier qui court. Donc, on va dire, ah, j'ai le titre foncier. Mais en fait, ça veut rien dire. Voilà quoi. Si tu veux être propriétaire, c'est que soit tu as ton ACD, ton CMPF, par exemple, quand tu fais la mutation, ou bien un CPF avant la réforme de 2013. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des termes qui fatiguent les gens. Parce que ça n'arrive pas, ah, les titres fonciers, ah, les trucs, voilà quoi. Mais, bon, c'est bien gentil, mais... Il faut s'informer aussi. Voilà, je lui ai dit c'est bien gentil, mais oui, j'ai le titre foncier. Voilà. Mais ça veut dire quoi tu as le titre foncier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tu as le titre foncier? Voilà. Ça, je parle dans le domaine urbain. Oui. Parce que dans le domaine rural, c'est différent. Là-bas, on dira quoi? On dira titre foncier pour... là-bas, en fait, le titre foncier est considéré comme l'ACD.
Ok. Voilà. C'est-à-dire que là-bas, c'est différent. Là-bas, déjà, ce n'est pas le ministère de la Construction, c'est le ministère de l'Agriculture. Ouais. Voilà quoi. Donc, là-bas, quand vous allez lancer, donc, le premier document que vous allez avoir, c'est ce qu'on va appeler le certificat foncier. Voilà. Donc, quand vous allez faire votre demande, il y a un organisme qui est chargé de coordonner, ça s'appelle l'AFOR. Voilà. Donc, quand vous allez donc avoir, par exemple, vous venez voir, par exemple, une parcelle de 50 hectares que vous avez vendue, quand vous allez donc introduire donc votre demande donc, pour pouvoir consolider vos droits au niveau du ministère de l'Agriculture en passant par l'AFOR, le premier document qui va sortir, c'est ce qu'on appelle le certificat foncier. Voilà. Quand vous avez le certificat foncier, c'est signé par les préfets, c'est à l'intérieur du pays. Et après, quand maintenant ce document est sorti, vous pouvez consolider encore vos droits en allant à l'immatriculation. L'immatriculation, c'est-à-dire que vous allez faire des demandes pour qu'on crée dessus ce qu'on appelle un TF. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un document qui est sorti, parce qu'avant, il n'y avait pas de document comme l'ACD. Voilà, quoi. Il y a un document qui est sorti, certificat de propriété foncière rurale, mais ce n'est pas encore, effectif. Voilà, okay. C'est pas encore effectif. Voilà. Donc, je dis que si vous êtes dans le foncier rural, que quelqu'un dit qu'il a le TF dans le foncier rural, c'est qu'il est en pleine propriété. D'accord. Voilà. C'est important de mettre la différence là. Voilà. Foncier urbain, foncier rural, voilà, c'est différent. Là, c'est pas le même ministère, c'est pas la même manière. Voilà. Vous qui avez écrit Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez détecter un vendeur frauduleux? J'aime bien cette question parce que je dis toujours, ce n'est pas une question de vendeur, c'est une question de documentation. Voilà. Okay. Aujourd'hui, vous venez me voir, je dis, voici les documents, voici tous les trucs et tout ça, quoi. Je me dis, la personne est gentille, elle sourit beaucoup, donc elle doit être honnête. Parce que je regarde dans le fond là, elle doit être une bonne personne. Lui, je le vois là, avec ses lunettes là, les gens qui portent des lunettes là, on dirait que eux là, ça doit être des trucs. Ça n'a pas de valeur. Ce qui a la valeur, c'est la documentation. Parce que je dis toujours, vous pouvez tomber sur une personne qui est malhonnête, mais si elle a tous les documents et que vous pouvez vérifier, tant mieux. Tant mieux, voilà. Je dis que vous pouvez tomber sur la plus gentille des personnes, qui est adorable, qui est tout. Mais si elle n'a pas la documentation, elle risque de vous faire. Donc je veux dire, on en revient toujours aux règles de procédure. Voilà. Quelqu'un vient vous dire, par exemple, c'est que vous m'avez posé la question en me disant, mais entre lettres villageoises et puis un truc titré. Quelqu'un va venir vous dire, oui, moi, j'ai un titre foncier. Voilà quoi. Moi j'ai un titre foncier, peut-être qu'il attend de faire l'ACD global. Voilà. Donc peut-être que dans la procédure de l'ACD global, il est arrivé donc justement à la procédure du titre foncier. Donc il est très avancé, c'est une bonne chose. Voilà, quoi. Mais il n'est pas encore arrivé au bout du process. Okay. Tant qu'il n'a pas encore eu son ACD, il n'est pas encore arrivé au bout du process. Voilà, quoi. Donc il peut venir vous dire oui, c'est bon, franchement, tout est bon, moi j'ai le titre foncier. Quand c'est ça, ça veut dire que c'est bon, il n'y a plus de problème. Non. Tu cours encore un risque. Parce que c'est vrai que tu as le titre foncier, mais tu n'as pas encore fini la procédure. Oui. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr, généralement, arrivé à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça, on va dire, il y a plus de 80% que ça aboutisse. Mais ça n'aboutit pas. Donc, je veux dire, tu vas tirer, non, il n'y a pas de problème, c'est le titre foncier, tout est bon, il n'y a pas de problème, on gère. Et non, finalement, on ne gère pas si bien que ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je veux dire, au-delà pour moi de dire est-ce qu'on détecte, moi c'est sur la base des documents. Voilà quoi, la base de tout. Donc je dis bien sûr, tu as certains comportements où, comme je dis là, on va essayer de te presser, on va essayer de trucs, on va essayer de. C'est vrai, on est tous vendeurs, c'est vrai, on veut tous vendre notre chose et tout ça, voilà quoi. Mais je veux dire à un moment ou à un autre, comme j'aime à dire aux gens, oui, on me dit que c'est la meilleure des opportunités. Je dis bon, c'est vrai, mais il faut au moins que tu puisses avoir le temps de pouvoir aller faire tes vérifications. Il faut que tu puisses avoir le temps de pouvoir demander la documentation, de pouvoir faire tes vérifications, de pouvoir t'assurer que tout est en ordre, de pouvoir t'assurer que quand tu vas finir d'acheter, tu puisses devenir propriétaire. Voilà. Par exemple, quand on est dans le cas de l'ACD global, il y a une parcelle de 20 hectares qui est là. Il faut, pour vendre en morcellement, qu'il y ait l'approbation du ministère de la Construction qui va valider le plan de morcellement. D'accord. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Oui. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai que tu as l'ACD global. Donc, c'est vrai que ça te dit que ça t'appartient. C'est bon. Mais si tu n'as pas validé, si le ministère n'a pas validé, parce que, en fait, l'ACD te dit quoi? La grande parcelle, là, c'est pour toi. Toute la terre, là, c'est pour toi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà.
Maintenant, si tu veux morceler ça en petits lots et puis l'eau et tout ça, voilà quoi. Le ministère de la Construction doit valider pour dire effectivement est-ce que les routes que tu as fait correspondent, est-ce que les lots correspondent, est-ce qu'il n'y a pas un projet qui va déranger, qui va ce truc et tout ça, voilà quoi. Est-ce que tu as respecté les différentes réserves administratives et tout ça, voilà quoi. Donc, même si par exemple tu as un ACD global qui vient te présenter l'ACD global et qu'il a fini de faire donc son morcellement, il faut t'assurer aussi que c'est validé aussi parce que souvent entre il a fini d'avoir son ACD et puis le morcellement, il peut se passer beaucoup de temps. 2 ans, 3 ans. Oh. Oui, en fait, et ça c'est ce qui est dommage. Et je veux vraiment en tout cas que le ministère de la Construction vraiment puisse essayer de voir comment on va essayer de pouvoir avoir des délais clairs et précis. Pour l'obtention de l'ACD. Non, pour les procédures. Et que ces procédures-là soient respectées. Je pense que si on sait que, par exemple, là, quand tu as l'ACD, pour faire par exemple un morcellement, ça prend par exemple 6 mois, c'est clair. Voilà. Mais comme on n'a pas de données précises, on rentre dans tout et n'importe quoi. Voilà quoi. Et donc justement, ça crée justement l'arnaque et puis tout un peu de tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous savez que moi j'ai fini d'avoir mon ACD, qu'il me faut 2 ans pour que je puisse avoir le morcellement, je pense que c'est à votre risque et péril à vous de commencer à vendre alors que vous n'avez pas fini la procédure. Oui. Voilà. Mais il faut aussi que notre administration puisse suivre aussi. C'est ça. Il ne faut pas qu'on dise 2 ans, puis on va dans 5 ans. Ça serait dommage. Et c'est là où on rentre maintenant dans tout et n'importe quoi. Voilà. Je vais dire que c'est une véritable prise de conscience. Je vais dire que les gens sont, à mon sens, et c'est légitime. On trouve que c'est long, c'est tout, ça c'est légitime. Mais il faut avoir les délais qui sont affichés clairement, voilà quoi, qui permettent de savoir que, quand par exemple, voici tel document, voici c'est en tel nombre de mois, de temps qu'on doit pouvoir faire ça, voilà quoi. Et être le plus, je vais dire, transparent possible. Oui. Je vous assure que si les gens sont transparents, ça va réduire encore un maximum les arnaques, voilà. Tu viens sur le site du ministère de la Construction, tu tapes, tu dis bon, quand je veux acheter, on va te dire que oui, normalement la procédure là c'est 2 ans, tu viens de demander à la personne, là tu me vends ton truc là. Est-ce que tu as introduit même ta demande même pour qu'on puisse avoir les 2 ans avant que le morcellement soit validé? Parce que ça implique quoi? Il a fait un plein et puis tu as dit toi tu seras là. Mais est-ce que le morcellement va être validé et que ton lot va toujours être là? On peut te déplacer. Et puis, pire, il te dit qu'il faut construire, que j'ai la CD. Que pour construire là, il faut avoir le permis de construire. Oui. Alors qu'on ne délivre pas un permis de construire, c'est un ACD global, on délivre sur un ACD individuel. C'est ça. Voilà. Donc je veux dire, il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Par exemple, je veux dire avec la 2 mais il y a d'autres chantiers aussi à s'attaquer aussi. Voilà, pour avoir toujours plus de transparence, pour avoir toujours. Allez, par exemple, le fait qu'il y a eu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, au niveau de lotissement approuvé. Depuis quelques années, on a une liste, ou bien même sur le site, on peut aller taper. Faire des vérifications. Voilà quoi. Donc déjà, ça, c'est les vérifications primaires qui permettent même déjà de voir. Avant, on n'avait pas ces outils-là à notre disposition. Voilà quoi. Il fallait aller se rendre, c'était pas évident, c'est pas tout de ça quoi. Et de plus en plus. Par exemple, pour les promoteurs immobiliers agréés. Aujourd'hui, sur le site, on peut avoir donc la liste des promoteurs immobiliers, tout ça. Voilà. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Hein. Ah oui? Non. Moi, j'ai une expérience où, malheureusement, j'ai eu, donc, je voulais, en fait, j'étais en face, donc, d'une promotion immobilière, donc, je voulais aller faire des vérifications. Je me rappelle en son temps, bon, ça fait, avant, je crois, 2016, je suis allé, donc, le renseigner, je crois que c'était, je sais pas si c'était au 16e ou au 17e, je ne sais pas quoi. Quand je suis allé, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je vienne mardi de 15h à 16h et jeudi de 15h à 16h. Bon, déjà je me suis déplacé, je suis arrivé au plateau. Je suis venu, je suis monté. Et puis on me dit non, c'est un mardi. Enfin, pourquoi? Pour avoir accès à... Juste une vérification. Voilà, quoi, pour avoir accès à cette information, c'est... Voilà, on doit mettre des... C'est peut-être ça qui faisait aussi que dans le temps, les gens ne partaient pas à l'information avec toutes ces procédures... Peut-être, malheureusement, mais aujourd'hui, là, c'est plus comme ça. Okay. Donc, je veux vraiment dire aux gens de partir vers l'information, parce que même quand vous arrivez même au niveau même du ministère, quand vous arrivez même au niveau même du guichet unique, quand vous arrivez même au niveau du truc, je veux dire, même, vous allez voir même dans
l'accueil, dans l'habillement. Ça a changé. Ça a changé. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont eu ça a changé. Voilà. Vous les voyez bien habillés. C'est vrai. Vous les voyez dans une autre, vous les voyez. C'est plus... Bonjour monsieur, bonjour, comment on peut vous aider et tout ça. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc je veux dire, en tout cas pour ceux qui ont... Moi j'ai vu avant et puis j'ai vu maintenant. Donc j'ai dit peut-être que celui qui n'a pas vu ne va pas voir et tout ça. Il va trouver que c'est normal. Mais beaucoup avec qui j'ai échangé m'ont dit oui, non, effectivement, que là, ça a vraiment changé. Il y a une volonté. Ouais. Donc malheureusement... Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu tellement de faux trucs et tout ça, quoi, que aujourd'hui c'est comme si c'est pas assez. Ouais. Mais beaucoup d'efforts ont été faits, voilà, beaucoup d'efforts ont été faits et faux trucs, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Toujours. Voilà, il faut encore faire beaucoup d'efforts, il faut continuer à maintenir encore la cadence, il faut continuer à maintenir encore le truc, parce que, oui, ce qui s'est passé dernièrement, c'est une bonne chose. Ça nous a tous éclaté, mais ça nous fait voir certaines choses qui étaient cachées dans l'ombre. Pas caché, mais je dirais, en fait, tout le monde sait que le domaine de l'immobilier, même, c'est compliqué d'acheter des terrains, ces trucs et tout ça. Je veux dire, on a vu que les affaires qui ont été, qui ont éclaté, hein, c'est pas des affaires récentes, hein, c'est des affaires de 2025, 2024, c'est des affaires, vous voyez, 2020, 2018, 2000. Donc, je dis, c'est pas des affaires récentes qui dataient d'il y a une semaine ou quoi que ce soit, c'est des affaires vieilles. Donc, on connaît un peu justement les problèmes, mais c'est bon qu'on puisse mettre le doigt pour dire que là, ça va pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais là, ça ne va pas. C'est bon de continuer ces efforts encore. C'est bon d'être encore plus transparent. C'est bon d'avoir c'est bon de pouvoir savoir exactement, ok, quand on achète ça, voilà la procédure à faire. Quand on fait ça, voilà. Quels sont les moyens de recours qu'on a. Voilà. En tout cas, pour moi, je pense que c'est une véritable aubaine et une chance pour nous qu'il y ait eu, on va dire, voilà quoi, cette secousse pour qu'on puisse se remettre en cause et puis dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire tous pour essayer de pouvoir assainir? Pour moi, l'immobilier, ça reste quand même quelque chose de très important. L'immobilier, c'est un investissement sûr de long terme, je veux dire. Et comme j'ai dit au début, là, c'est des trucs que tu vas perdre. Enfin, je veux dire, si tu perds gros, quoi. Voilà, quoi. C'est c'est des privations, c'est un projet de vie, c'est tout. Et quand tu perds, au-delà de perdre ton argent, tu perds en estime, en confiance de soi, tu es découragé, Je me dis, c'est vraiment dommage. Ce domaine-là doit être plus que sécurisé. Voilà. Plus que sécurisé. Voilà. Et je veux dire un moment, on ne doit pas aller dans des compromis. Voilà. Si on sort l'ADU, on dit on ne vend plus avec. Voilà. Et ça doit être respecté. Voilà. Bon, pour moi, il n'y a pas à faire de demi-mesure. Parce que j'ai vu sur le site, à un moment on dit c'est déconseillé. Je dis, pourquoi vous dites déconseillé? On dit, on va faire maintenant ADU. C'est pas déconseillé, c'est interdit. C'est ça, en fait. Point la ligne, voilà. Les mots ont un sens. Voilà, allons, truc, voilà. C'est interdit. Voilà. Il n'y a pas de truc, voilà. Derrière, comme je dis aussi, il faut qu'il y ait le truc du ministère pour qu'il y ait vraiment toute cette réactivité, tout ce truc, tout ça, voilà, quoi. Pour que, c'est interdit, voilà. Et d'assumer, voilà. Il faut une bonne communication. Sinon, on se retrouve dans ce qu'on a vécu et puis ça va continuer encore, quoi. Voilà, quoi. Un moment ou un autre, on a décidé d'appliquer des choses, on y va à fond. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Moi, j'ai perdu beaucoup parce que moi, j'étais spécialisé dans tout ce qui était terrain issu des lotissements. Donc, à un moment, à partir de septembre, j'ai commencé à ne plus vendre des terrains issus des lotissements. Voilà, parce que je me suis dit, ça arrivait au 31 décembre. Oui. Donc, je ne commercialisais plus les terrains. Je suis allé vers seulement les terrains avec ACD. Voilà, quoi. C'était une véritable perte pour moi en termes de chiffre d'affaires. Mais je me dis, au-delà d'être une perte pour moi, c'est quel est l'intérêt général? Est-ce que dans 5 ans, parce que moi je ne me vois pas juste là pour 6 mois, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être plus sécurisé? Parce que quand il y a un problème, ça entache tout le monde. Mais quand c'est bien géré, c'est à tout le monde que ça profite. Voilà, quoi. Et donc je pense que pour moi, à un moment ou un autre, il faut être clair sur où on va. Il faut s'affirmer et puis dire, bon voilà, aujourd'hui on a lancé telle réforme. C'est vrai qu'on va peut-être faire appel à d'autres, par exemple peut-être pour le financement, voilà, quoi. Peut-être voir aussi, demander peut-être aux banques, demander peut-être à d'autres de dire, bon, des personnes veulent acheter. Avant ces 5 millions, il y a beaucoup de risques. Maintenant on parle de 15-20 millions. Comment vous les accompagnez? Voilà. Oui. Moi j'aime toujours à dire, les gens qui aiment comparer en France ou bien aux États-Unis là, la plupart des achats immobiliers, 90%, 95% même, c'est pas en cash, hein. C'est chez nous ici que c'est l'inverse, hein. C'est par le système bancaire. Ouais. Voilà.
c'est par le système bancaire. Voilà. C'est pour ça que ces systèmes-là sont quand même très efficaces, tournent et tout ça. Voilà, quoi. Donc, comment est-ce que, en sécurisant peut-être maintenant avec l'ADU, en sécurisant maintenant avec la CDE, en faisant en sorte qu'on ne puisse pas peut-être annuler le lotissement, qu'on ne puisse pas annuler la CDE, qu'on puisse vraiment sécuriser, que les banques aussi puissent. Vous imaginez la banque, tu prends un terrain avec la CDE, on vient te dire que demain, non, on a annulé, peut-être que c'est pas pour tout. Enfin, vous imaginez. Voilà, donc, c'est pas tout. Donc, je veux dire, quels sont les autres mécanismes aussi qu'on peut pouvoir mettre en place pour pouvoir donc aider, voilà quoi, et puis développer. Je pense que c'était comme ça, non, même dans les transports avec les voitures d'occasion, je crois qu'on a interdit maintenant. Oui. Les voitures de moins de 10 ans. C'est passé aussi. C'est clair qu'on n'a pas été content. Mais aujourd'hui, voilà, quoi. C'est fait. Aujourd'hui, voilà, bon, j'ai dit qu'il y a eu d'autres acteurs, je ne sais pas si c'est les Chinois qui sont venus, même je dis les marques traditionnelles même venaient un peu, on a des véhicules même d'entrée de gamme, hein, voilà quoi, à 5-6 millions, voilà, bon, c'est vrai que c'est des boîtes d'allumettes, mais au moins, voilà, on a des solutions qui sont là, voilà, donc je veux dire... faut dire que tout changement est un risque. Forcément. Voilà. Forcément. Tout à l'heure, vous avez parlé de délais concernant les procédures et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner un délai précis pour l'obtention d'un ACD? Bon, vraiment... J'entends souvent certaines personnes disent dans 3 mois, dans 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, on a au moins un délai? D'accord. En fait, il faut comprendre que pour faire la demande d'ACD avec les anciennes, puisqu'on n'a pas encore testé avec l'ADU, pour savoir comment ça se fait, il y a 2 ministères qui entrent en jeu. Il y a le ministère donc, de la construction et le ministère du budget où il y a la conservation et puis le cadastre. Okay. Voilà. Donc, quand le ministère dit que c'est peut-être en 3 mois, est-ce que ce n'est pas un abus de langage pour dire que eux ils traitent en 3 mois à leur niveau, à moins que ça arrive peut-être à la conservation. Voilà. Parce que généralement, et c'est pour ça que je dis, il faut être très clair sur on va dire le temps. Voilà. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que avec le SIGFU, vous avez, quand vous faites une demande ACD, vous allez sur le truc et puis on vous met le temps qui est dédié normalement pour chaque opération et tout ça. Voilà, quoi, pour chaque opération. Bon, normalement, d'expérience, il faut dire qu'un ACD va généralement durer entre 1 et 2 ans. Okay. Quand il est suivi. Voilà, généralement, quand il est suivi, je dis que quand vous allez... régulièrement, faire le suivi. Voilà, quoi, au renseignement pour demander où ça en est, quels sont les trucs, ça, voilà, on vous dit ça à tel niveau. Voilà, généralement, c'est les délais qui sont observés. Voilà, c'est les délais qui sont observés. Voilà. Maintenant, l'idéal, c'est vraiment que ces délais-là puissent être vus à la baisse. Donc, justement, c'est en sens ça même que la réforme aussi de l'ADU permet. On a même parlé même de 90 jours. Donc, tout ça, non, ça revient à quoi 1 mois et... Non, 3 mois. 3 mois encore. Donc, bon, est-ce que c'est le même 3 mois que le 3 mois, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est d'être transparent. Déjà, ça permet de pouvoir suivre. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand on peut suivre, là, ça permet que s'il y a des temps de retard, parce que c'est mis dedans, hein, voilà, c'est mis dedans, temps de retard. Je pense que si nous aussi, en termes de, on va dire, usagers, quand on va voir et qu'on dit que tel tout c'est en 3 jours, que ça fait 15 jours, si on fait des courriers avec des trucs de masse, ou bien qu'il y a le ministère peut-être de la Constitution qui ouvre peut-être une ligne pour dire que si le délai n'est pas respecté, appeler pour tout ça, quoi. Je pense qu'à un moment ou un autre, on va inverser vraiment les trucs et puis on va plus respecter les délais. C'est possible, hein, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs administrations, moi je pense aussi souvent à la justice, où avant c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a dans certains trucs, on affiche en même temps les informations. Voilà, on dit, si tu vas avoir ton acte, c'est en 2 jours, tu vas avoir ton truc, c'est en 5 jours, tu vas avoir ton truc, voilà. Voilà. C'est déjà bon si on a ces genres d'informations par rapport au délai et autres. Ça va beaucoup aider les acquéreurs. Énormément. Parce que quand tu sais que c'est en tant de temps, c'est tel mois, c'est telle chose, et qu'on a communiqué là-dessus, tu vas moins tout passer, tu sais que voilà les délais. Et quand tout le monde est au courant, et surtout quand ces délais sont respectés, c'est une très bonne chose. Oui. Voilà, surtout. Ouais. Et quels sont les signes qui doivent alerter un potentiel acheteur? J'en revenais peut-être encore à la base. Tu demandes la documentation et puis la personne ne veut pas te donner la documentation.
qui va te foutre la décoration, qui va de trucs. Peut-être que je reviens encore, peut-être encore à reparler mais il ressasse. Bon, je veux dire, Dieu me vend un bien. Ça veut dire que c'est les documents même qui sont la clé même. Oui, c'est la base en fait d'un bon achat. C'est la base pour pouvoir acheter, c'est la base pour pouvoir... donc, vous voulez acheter un bien immobilier, quelle est la documentation? Déjà, quelle est la documentation? Ça va vous permettre de pouvoir vérifier, ça va vous permettre de pouvoir savoir si vous pouvez faire le transfert de propriété. Voilà quoi. Donc, je veux dire, quand on vous refuse... Maintenant, je comprends, on n'a pas forcément envie que nos documents se baladent partout, on n'a pas envie que tout ça, voilà quoi. Mais comme je dis toujours, il y a des voies et moyens pour pouvoir vérifier et puis checker. Je veux dire, par exemple, si tu as un ACD, sans forcément même envoyer peut-être l'ACD même à la personne, tu peux donner par exemple le numéro de titre foncier, tu peux donner le lot, voilà. Donc, je veux dire, avec ces informations, normalement, la personne peut aller vérifier, voilà, quoi. Peut se rassurer qu'effectivement, quand il va demander peut-être un état foncier. Donc, je veux dire, pour moi, on revient encore à la base de demander quelle est la documentation. Quelqu'un qui va refuser, quelqu'un qui va tourner, voilà. Pour moi, c'est ça. Peut-être que des gens qui vont vous mettre aussi une pression. Pour l'achat? Pour l'achat dans le sens où, quand vous voulez vérifier... Non, en fait, je veux dire, c'est toujours un peu truc. Tu es vendeur. Le but du jeu, c'est que la personne puisse acheter rapidement. C'est ça. On est d'accord, voilà. Donc, toujours, quand je dis ça, oui, mais j'ai dit non. Le truc, c'est quoi? Le marché est ouvert, hein, vous savez, le marché est ouvert. Moi, je te dis, je te préviens que, c'est vrai que tu veux vérifier. J'ai d'autres personnes qui sont là. Toi, ta vérification va prendre combien de temps? Il y a ça aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui me prouve ou bien me montre que, effectivement, je peux me permettre, voilà, quoi, de pouvoir... Je veux dire, on peut aller sur des éléments factuels, de dire, bon, je peux te faire, par exemple, un chèque de la moitié, que tu ne vas pas encaisser, qui est sur toi et tout ça, quoi, à ton nom et tout ça, quoi. Le temps de faire les vérifications pour m'assurer qu'effectivement... il n'y a pas de problème. Voilà, qu'il n'y a pas de problème. Parce que, in fine, je pense que l'acheteur, il veut juste se rassurer qu'il n'y a pas de problème. Donc, le but n'est pas non plus de le faire tout. Donc, je veux dire, je pense qu'à mon sens, on peut toujours arriver à trouver des astuces, des moyens pour pouvoir sécuriser quand même et puis dire, bon, moi aussi je suis vendeur. Enfin, hier, fini de te donner, parce que c'est des réalités aussi. Tu es allé vérifier. Qui ne me dit pas que tu es en train d'aller aussi rechercher d'autres offres ou bien, et que moi je cale justement cette parcelle-là pour toi. Voilà. Donc il y a toujours des voies et moyens pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir dire, bon, ok, normalement, je te mets à disposition, voilà, va vérifier. Normalement, comme moi je sais là, pour aller faire un état foncier là, ça ne prend pas plus de 2 jours. Voilà. Quand tu demandes, normalement, dans tel truc, bon, après, ça dépend des conservations. C'est 2 jours, 3 jours, voilà, quoi. Donc voilà. Toujours encore, on revient au timing. Au timing, voilà, quoi. À partir du moment où on sait que, pour aller vérifier, normalement, ça prend une journée, nous tous, on est tranquilles. Voilà. Mais c'est quand on ne sait pas là que c'est là où ça devient un peu du tout casse-tête. Voilà. Mais pour des gens, les acquéreurs qui aujourd'hui n'ont pas cette culture-là, en plus d'avoir fait sortir le livre, est-ce que vous donnez aussi des formations qui leur permettent d'être aguerris pour faire des achats? Oui, j'avoue que, en fait, avant la sortie du livre, je faisais des formations très régulières, donc en ligne ou bien en présentiel. Mais c'est vrai que depuis la sortie du livre, je me concentre vraiment sur la promotion vraiment du livre en tant que tel. Voilà. Donc j'avoue que depuis, ça fait un certain temps, donc on va dire 1 an maintenant que j'ai plus donné de formation. Parce que j'encourage vraiment les gens à pouvoir procurer le livre. Voilà, se procurer le livre et puis s'informer réellement. L'achat d'un bien immobilier, un achat quand même assez sérieux, assez important. Voilà, quoi. Donc je veux dire, j'ai le livre, j'ai également aussi je lis des accompagnements que je fais, voilà, quoi. Soit en coaching, soit en vérification et tout ça, voilà, quoi, qui sont là. Mais c'est vrai que j'ai vraiment mis le focus sur ça, sur le livre. Bon, vraiment. Maintenant, effectivement, c'est vrai que de plus en plus, j'ai des gens qui me demandent, voilà, j'ai pas mal de personnes qui... Coaching privé? Non, oui, mais je vais dire, oui, bien sûr, ça je continue toujours de le faire, mais je vais dire pour les formations, quoi, voilà, il y a pas mal de personnes qui me disent, est-ce qu'on pourrait encore faire des formations? Je dis, bon, d'accord, pourquoi pas, on va voir. Je suis encore en train de continuer ma promotion de mon livre, voilà. Ça fait combien de mois c'est sorti? Depuis l'année dernière, en février. Donc, on va dire 1 an. 1 an, ouais. Ça fait 1 an maintenant. Ça se comporte très bien sur le marché. À mon sens, non. Pourquoi? À mon sens, non. Parce que je me dis, bon,
tu écris un livre, comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Oui. Bon, normalement là, tout le monde devait vouloir... Tu devrais s'aligner. Voilà, s'aligner pour venir prendre. Tu fais pas mal de promotions, tu fais pas mal de choses, tu c'est une très bonne chose, comme je dis là. Et là, j'ai été reçu par le ministère, par le ministère de la Construction, j'ai été reçu par... au journal de 20h, je fais pas mal donc, de trucs et tout ça. Quoi. Donc je vais dire, c'est comme si on est obligé encore de forcer. Et on a eu la polémique depuis le début de l'année. Oui. Bon, là, normalement, là, ça devait être peut-être effectivement. le rush. Oui. Ouais, peut-être le déclic même. Peut-être que pas assez de communication de ma part, peut-être que pas assez visible, peut-être que pas mal de choses, je ne sais pas. Voilà. Mais à mon sens, non, ça reste encore en dessous de... je vais dire, aujourd'hui, tu serais prêt à perdre des millions. Et le livre est très facile à lire. Hein. Tu serais prêt à perdre des millions que plutôt de venir t'informer et puis juste lire un peu pour comprendre un peu. Voilà, quoi. Et puis, ça te permettra d'avoir au moins juste quelques données. Le nombre de retours, de commentaires que j'ai eu sur des personnes qui sont venues me dire merci, me remercier parce que ça leur ouvert l'esprit, ça leur a permis de comprendre, ça leur a permis de se savoir en fait comment c'est situé. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est réellement un guide pratique, c'est pas de la théorie, c'est mon expérience dedans. Ouais. Voilà, c'est la connaissance surtout. Voilà, du terrain même, c'est pas aller faire des recherches au niveau cadastral, bon, on ne comprend pas, c'est parce que ça dit quoi là, il dit hey, quand tu as tête, dis-moi là, va là-bas. Voici, et voilà. Et même je parle même des préfinancements aussi dedans où je dis bon, faites attention, je déconseille, mais voilà, quand vous devez faire, mais ça reste un risque quand même, quoi. Voilà. Donc, pour moi, je suis pas satisfait. On va dire ça comme ça. Ça va venir. Voilà. Ça va venir. Non. Dans le process d'achat d'un terrain, à quel moment faut-il faire appel à un notaire? Oui, quand on est dans un terrain avec en pleine propriété. Okay. C'est-à-dire que quand vous achetez un terrain avec ACD, CMPF, vous êtes obligé de passer par un notaire. Vous êtes obligé de passer par un notaire. Moi, j'ai un ACD, aujourd'hui, je vous vends. Je vois, souvent, on a certains cas de personnes qui ont des maisons, qui ont donc même un ACD là-dessus, tout ça, et puis qui veulent vendre, et puis bon, qui veulent peut-être arranger l'autre personne, et puis qui disent, ah ben écoute, la maison fait 50 millions, mais tu me donnes 20 millions d'abord, et puis chaque mois, tu vas me donner 1 million, 1,5 million, tout ça, voilà quoi. Et puis vous faites ce qu'on appelle soutien privé, c'est-à-dire que vous faites un accord comme ça, tout ça, mais ça n'a pas de valeur. Si demain, l'une ou l'autre personne décède, bien n'est plus là, votre accord ne tient pas. Ouais. Si vous allez même devant même un juge, il va vous dire, mais normalement, si c'est une vente, là, vous devez passer donc devant un notaire. Tu vas venir dire quoi, non, comme je n'ai pas voulu payer les frais de notaire et tout, mais bon, le risque que tu prends est énorme. Je vais dire que le monsieur qui t'a vendu n'est plus là, ses enfants, en fait, les ayants droit. Ils disent qu'ils ne te connaissent pas, ça va quelque part. Tu vas venir montrer ton truc et tout ça, voilà quoi. Vous allez en justice, à moins d'avoir un excellent avocat qui va peut-être aller sur d'autres trucs. Le juge va te dire que non, une vente c'est devant notaire. Donc, moi je ne reconnais pas. À la limite, ce qu'il va dire, c'est que si on arrive à prouver que l'argent a été versé, on va peut-être te dire bon, de rembourser peut-être l'argent. Voilà. Mais toi, c'est pas l'argent qui t'intéresse en vrai. C'était le bien. C'est ça. Le bien a doublé, triplé au moment où vous ne faites pas là. Vous dire, peut-être que le bien où il achète, peut-être c'est 50 millions, maintenant on parle de 150, 180, 200 millions, 220 millions. Ouais. Donc, ce genre de risque-là n'arrive pas simplement sur les terrains. Hein. Ça peut arriver sur l'achat aussi d'une villa et autres. En fait, il faut comprendre qu'une villa est basée sur un terrain. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'on voit la villa, mais c'est d'abord la première des bases. La terre. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, si le foncier n'est pas sécurisé, tout est mort. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas acheter des terrains, ils préfèrent acheter des maisons. Oui. C'est plus sûr. Voilà. Non, ça ne veut rien dire. On a eu plusieurs cas de personnes qui ont vendu donc, des maisons qui n'étaient pas sécurisées. Le foncier n'était pas sécurisé. Le foncier n'était pas sécurisé. Et ça, c'est une erreur grave parce que tu perds plus même encore. Voilà. Parce qu'un terrain minimum, c'est entre 5 et 10 millions. Une maison, c'est minimum 50 millions. Voilà, oui. Ouais. Donc tu perds plus. Donc je dis que toi, comme tu vois que la bâtisse est là, tu dis forcément, comme la bâtisse est là, ils ont respecté toutes les procédures. Justement, ça, c'est l'erreur. Donc, justement. Et ça part même de la parcelle, parce que la parcelle est sécurisée. C'est pas facile. Donc, mais un peu. C'est ça qu'on a écrit les livres. Ouais, voilà. Un peu. Ouais. Non, un peu pour aujourd'hui, vous vous positionnez comment sur le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà comment l'immobilier évolue. Est-ce que pour vous, ça vous rassure? Et puis, est-ce que vous vous sentez en train de grimper encore?
Bon, oui, moi, en tout cas, moi, l'immobilier me rassure parce que je vois les progrès, puis je vois les trucs qui sont en train d'être faits. Voilà, donc les réformes qui sont en train d'être faites. Voilà. Maintenant, tout est question maintenant d'application, hein, d'application stricte. Oui. Et puis de savoir. Donc, oui, maintenant, comme je dis, dans le process, hein, donc on va voir. C'est à nous tous, à notre niveau, de pouvoir pousser les dés. Maintenant, moi, je veux continuer toujours à jouer ma partition. Voilà. Ouais. Je veux toujours moi, jouer à continuer ma partition. Donc, je ne sais pas, je sais à quel niveau actuellement. Voilà, quoi. Mais je veux toujours un truc et pouvoir aider les personnes à pouvoir acheter des terrains et bien leur bien immobilier en toute sécurité. Voilà. Ouais. Puis bon, si tant mieux, si on n'a plus besoin de moi à ce niveau-là, bon, on aura toujours besoin de vous. Franchement, ce genre d'acteur-là, on en a toujours besoin. Moi, je me dis aussi, est-ce que c'est pas important, intéressant de créer une plateforme où il y a la possibilité de retrouver les différents acteurs immobiliers sérieux, voilà, pour quelqu'un aujourd'hui qui recherche un bien, il va dessus, il voit M. Yoboué, il a son parcours, il dit bon, ok, je prends attache avec M. Yoboué, et puis maintenant, M. Yoboué se permet de me faire des propositions. Est-ce que c'est pas intéressant de se pencher sur ce volet-là? Si effectivement, ça a été réfléchi peut-être dans le passé, maintenant c'est peut-être la mise en application qui n'est pas évidente, voilà quoi. Parce que pour pouvoir, par exemple aujourd'hui on a beaucoup de sites, on a beaucoup de trucs, maintenant pour pouvoir être présent, il faudrait peut-être passer par un certain filtre. On vous avait dit ok, on s'est assuré qu'on a vérifié. Le problème c'est que bon, on a un marché qui est quand même très ouvert et donc quand toi tu essayes de mettre quelques normes strictes pour essayer de faire appliquer et que les autres ne s'alignent pas, oui. À la limite, tu es perdu, tu on t'isole carrément. Voilà, on t'isole carrément, voilà quoi. Et c'est pour ça que je dis il faut carrément être très clair et très précis. C'est-à-dire que c'est quoi? Si aujourd'hui on dit que on achète des terrains avec, on n'achète plus des terrains avec attestation villageoise, je dis clairement, c'est interdit. Ça va pouvoir, on va dire, faire fâcher certains, mais bon. Voilà. Et puis remettre beaucoup de l'ordre. Voilà, remettre beaucoup d'ordre. Aujourd'hui, quand tu vas dire aux personnes venez acheter bien, ne faites pas ça ou bien, allez dans tel sens ou quoi que ce soit, essayez de mettre ça, c'est comme si pour le moment tu marginalisais. Donc je veux dire, bon, la personne va venir, tu vas lui dire bon, il faut qu'on vérifie, voici tel document. Oui, mais toi, tu parles trop, tu discutes trop. Eux là, et ils me proposent ça, on va vite vendre ça. C'est de là, là. D'accord. Donc, bon, finalement, tu n'as pas le monde peu, tu n'as pas un truc. Donc, je veux dire, il y a une réflexion que, en tout cas, moi, personnellement, je continue d'avoir dessus. Voilà, quoi. De voir dans quelle mesure pouvoir avoir une certaine, on va dire, un organisme ou quoi que ce soit qui va pouvoir peut-être sanctionner ou bien qui va pouvoir dire ok, tel a des, enfin, tel truc est bon, tel truc n'est pas bon, voilà quoi, essayer vraiment de pouvoir structurer ça. En tout cas, la réflexion est toujours, je l'amène toujours, voilà. Je l'amène toujours, comme je dis là, j'essaie de voir quels sont les trucs avec aussi les moyens du bord, hein. Voilà quoi, avec les moyens de bord qu'on a, souvent c'est ça aussi, hein. Voilà quoi. On a souvent des acheteurs têtus. Parce que même si, c'est vrai, parce que le vendeur, il peut être correct. Comme vous avez dit, là, suivre la procédure, tout ça, mais lui, il veut acheter. Il a besoin d'un terrain, il se dit que c'est une bonne affaire, donc je prends et puis le reste... Lui, il n'est pas dans vos bêtises. Il n'est pas dans vos bêtises. Donc voilà. Donc, Alors, M. Yoboué, notre mission tire à sa fin. Vraiment, ça fait un réel plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous sur la thématique de votre livre, comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Et j'aimerais savoir si c'est aussi vendu en Europe, à l'étranger, à part la Côte d'Ivoire. C'est vendu aussi derrière? Oui, c'est-à-dire que déjà en Côte d'Ivoire ici, donc c'est dans les principales librairies, hein, voilà, quoi. Vous pouvez trouver ça dans toutes les librairies. On a un partenaire aussi, Vide Impact, qui est une librairie en ligne. Voilà, c'est à notre bureau aussi qui est au niveau d'Abata. Maintenant, à l'étranger, pour le moment, à Londres, on peut le retrouver. Au Canada, on peut le retrouver. Voilà. Puisque pour le moment, c'est avec donc on va dire des partenaires. Voilà, donc, ils se retrouvent là-dessus. Et on est en train de voir comment, pour que Paris, on puisse avoir ça en France, à Paris, et puis aux États-Unis. Voilà. Donc, on est vraiment en train de voir comment pouvoir permettre aussi à la diaspora de pouvoir... Ce serait très intéressant. Voilà, si, c'est très intéressant.
C'est plus peut-être des trucs, on va dire plus logistiques, des trucs comme ça, voilà, quoi, qui ont en peut-être ligne, retardé. oui. En ligne aussi, oui, ici, on est en train de voir aussi avec donc Amazon, voir aussi, donc tous ces éléments-là. C'est à combien ici? Ici, le livre à 10 000 francs. 10 000 francs. Très bon livre. Donc, pour nos internautes, pour rappel, M. Guillaume Yoboué est le directeur général de NS Immobilier. Il a aussi écrit Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Je vous invite tous à pouvoir acheter ce livre-là. Il a 10 000 francs. Il a même dit les endroits où c'est vendu. Donc, c'est très important de se cultiver, d'avoir la connaissance pour pouvoir faire cette transaction et puis sécuriser son foncier. Monsieur Yoboué, vous avez un dernier mot à l'endroit de nos internautes? Ce serait bien 3 conseils au moins, rapidement. D'accord, ok. Moi, j'ai envie de dire aux gens de l'immobilier reste quand même, comme je dis, un investissement très important, un engagement souvent pour la vie. Voilà, quoi. Et il est important de pouvoir prendre toutes les dispositions. Donc, la première des choses, je dirais, de se former, c'est important. Je dis que les dispositions ne nous permettent pas d'avoir peut-être tout le... On va dire... Même en Europe, même en France, aux États-Unis, il y a des arnaques. Voilà, faut pas croire. Que les gens arrêtent. Voilà. C'est pas que l'Afrique. Que les gens arrêtent. Voilà. C'est vrai que c'est pas la même proportion, on est d'accord, mais là-bas aussi, il y a des arnaques. Il y a des gens qui ont payé leur maison et puis le constructeur n'a pas fini sa maison. Et puis il ne peut pas habiter dans leur maison. Voilà, quoi. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations. Donc je veux dire, on n'est pas la même proportion, mais ici, on a la chance. Vous avez, donc merci en tout cas de l'invitation. Donc vous avez ces différentes plateformes-là pour pouvoir vous informer, vous instruire. Et donc, l'important donc de se former. Voilà, quoi. Moi, la première chose. La deuxième des choses, je reviendrai encore là-dessus. Vous devez acheter un bien immobilier, c'est de pouvoir demander la documentation. Voilà. Et enfin, c'est de pouvoir faire la vérification. Voilà. Voilà, donc je veux dire, formez-vous, demandez toute la documentation et puis allez vérifier. Je veux dire, je pense que on a tourné autour de ça pendant les... Franchement, je pense ce sont les 3 points clés, on dira. On va dire que le message est passé. Merci infiniment, M. Yoboué, de votre présence. Et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. À nos abonnés, on va vous demander de suivre les prochains podcasts et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.